Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de comparaison entre deux mêmes jeux, mais qui sont édités par deux éditeurs différents. Donc je vous avais présenté il y a seulement quelques jours le fin de siècle qui perd des cartes divinatoires de Ciro Marchetti en français, dans un coffret donc, qui a été édité par AGM Muller. Et entre-temps, j'ai reçu la version en anglais. Alors, je précise que cette version-là ne sera pas éditée en français. Il s'agit donc du même jeu en anglais qui est édité cette fois par US Games Incorporated. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences en fait sur ces deux jeux. Et donc, certaines personnes, je sais, attendent cette vidéo. Donc elle est pour vous, et pour les autres, ça va peut-être vous permettre aussi de faire votre choix. Alors déjà, au niveau des coffrets, donc vous voyez que la couleur change. Pour la version américaine, on a du vert, un vert un peu, vert anglais, très très joli vert. Et on a toujours ces mêmes liserés argent. Et pour la version française, on a du violet. Et vous voyez qu'il y a une différence d'épaisseur au niveau de la boîte. Une différence de taille, pas au niveau de la boîte réellement, mais au niveau vraiment de l'épaisseur. Et c'est dû en fait au livret qui est complètement différent, vous allez le voir, et à l'épaisseur des cartes qui est très très différente aussi, vous allez le voir, la qualité n'est pas du tout la même. Alors nous allons commencer par regarder l'intérieur des boîtes. Donc ça c'est la version française. Ça, c'est la version américaine. Donc vous voyez que le motif est légèrement différent aussi. Il y a de plus gros carreaux sur la version américaine. Voilà, c'est dans des tons de gris, gris clair et gris un peu plus foncé. Et là, on est toujours dans des tons de violet. Au niveau du dos de la boîte, pour la version française, on a le personnage, la première carte du jeu avec un petit descriptif. Et pour la version américaine, on a 3 cartes. Avec donc aussi un petit descriptif. Donc ça change aussi, vous voyez, c'est pas vraiment la même chose. Donc ça c'est pour les boîtes. Pour le livret, là vous voyez que la qualité déjà n'est pas du tout la même. Version française, on a un petit guidebook tout à fait classique. Et pour la version américaine, on a un joli petit livret avec une belle couverture. Voilà, des deux côtés. Et ensuite, bon, on a à peu près le même contenu. On a, je pense, le même contenu, j'ai pas vraiment regardé, mais bon, vous avez aussi la description des cartes, etc. Mais c'est la qualité du livre qui change en fait, surtout, et il est en anglais bien évidemment, alors que là, il est en français. Ensuite, pour les cartes, alors c'est là qu'il y a les plus gros changements, vous allez le voir. Donc moi, j'ai noirci la tranche des cartes, parce que ça me plaisait pas trop, vu qu'ils avaient fait l'effort de mettre de l'argent au dos des cartes. Je trouvais ça très très joli. Je trouvais que ça faisait plus classe de noircir les tranches. Maintenant, c'est vrai que la qualité des cartes, on va en reparler, est très fine, assez fine du moins. Donc là, je vais vous montrer déjà la tranche. Alors, donc, elle n'est pas noire de base, mais regardez la tranche pour la version US Games. Voilà, vous voyez qu'elle est argent. Donc c'est très très beau. Maintenant pour le dos, l'argent n'a pas été conservé. Donc version française, argent, version US, pas d'argent. Voilà, l'argent est sur les tranches. Vous voyez que l'épaisseur du jeu n'est pas la même. Alors je vais les coller tous les deux parce que comme ça vous verrez mieux. Vous voyez qu'il y a une énorme différence au niveau de l'épaisseur du jeu. Donc c'est dû à la qualité des cartes. Alors, hop, donc je vais vous montrer... Alors, déjà, dans la version française, vous avez une carte de présentation. Elle n'y est pas dans la version américaine. Dans la version américaine, on attaque directement avec les cartes. Donc, voici la version américaine, la version française. Donc, vous voyez que la version américaine est glacée, un peu plus. Et au niveau de la taille, alors vous n'allez peut-être pas le voir, en fait, ça va être difficile de vous le montrer parce que sur fond noir, ça ne va pas être très facile. Mais en fait, globalement, je pense que vous ne le verrez pas. Alors, je vais peut-être bouger un peu. Vous voyez que la carte, en fait, américaine qui est derrière
est légèrement plus haute. Il y a à peu près, je dirais, 5 mm de plus au niveau de la hauteur de la carte. Donc elles sont légèrement plus grandes, mais pas énormément non plus. Voilà, et au niveau de la qualité, c'est là que... Alors vous voyez, là c'est la version française, donc je vais prendre, vous voyez la version française d'AGM Muller et la version US Games. Donc la qualité n'est pas la même, c'est une qualité identique pour ceux qui possèdent le jeu au Gilded Reverie Le Normand de Ciro Marchetti. C'est exactement la même qualité à tous les niveaux. Voilà, donc je ne vais pas vous remontrer toutes les cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc la qualité là elle est irréprochable et évidemment j'étais super ravie d'avoir cette version parce que c'est vrai que la version française malheureusement au niveau de la qualité ne tient pas la route selon moi, et pour ceux qui pratiquent l'anglais honnêtement cette version là est mieux, malgré que le côté argenté n'y soit plus sur le dos reste quand même très très beau. Et donc voilà, c'est quand même une bien meilleure qualité, donc elle brille un petit peu, hein, vous pouvez le voir, voilà. Donc rien d'autre à ajouter à ce niveau-là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Alors à présent, je vais vous parler de la fameuse application dont Ciro Marchetti parle dans son petit livret. Donc cette appli, elle s'appelle Aurasma. Hop, donc en fait, voilà comment ça se présente. Alors, vous téléchargez l'appli. Ensuite, il faut aller sur la chaîne de Ciro Marchetti. Et il faut le suivre. Donc, tout en haut, vous avez un icône follow. Donc, il faut suivre Ciro Marchetti. Et en bas, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a un petit carré, en fait, ici. Hop! Et c'est ce carré, une fois que vous cliquez sur ce carré, vous arrivez sur une page un petit peu comme ça. Alors ça va être compliqué à vous montrer je pense. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être tourner l'ordi pour que vous voyez mieux ce que ça donne au niveau de l'application. Alors, donc, vous passez votre carte devant le téléphone et ça va être reconnu. Et là vous avez une animation en fait avec donc le personnage de la carte qui apparaît. Voilà. Donc vous avez le son également. Voilà, donc elle vous dit qui elle est, quel est le personnage principal en fait féminin dans le jeu. Donc vous voyez que ça s'anime, ça bouge, enfin c'est très 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 joli. Alors j'espère que vous voyez bien parce que moi j'ai pas la possibilité de voir ce que je fais. Mais c'est vraiment sympa en fait. Donc voilà pour ce personnage là. Hop, donc on va essayer celle-ci. Voilà, donc là c'est la carte de l'enfant. Donc là vous voyez un monde enfantin, une chambre d'enfant, avec un lit à baldaquin, Pinocchio, une poupée. C'est super joli quoi, c'est féerique et elle chante. Voilà, je trouvais que c'était sympa de vous montrer ça. Je trouve ces animations très jolies. En plus, bon, ça marche assez bien. Et ça permet aussi de voir la signification des cartes. Donc j'espère que sur celle-ci, ça va marcher. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un texte qui apparaît. On vous dit cette carte indique un enfant ou des enfants ou l'enfance ou l'enfant intérieur. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et donc là, vous avez une personne fausse, donc qui se cache derrière son éventail. Et vraiment, les animations sont sympas. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai trouvé ça super chouette, quoi. Ça m'a bluffé sur le coup quand j'ai découvert ça.
C'est une de mes abonnées d'ailleurs qui m'a dit mais il paraît que c'est super. Donc je l'ai téléchargé pour voir un peu ce dont il s'agissait. Et vous voyez, la robe change de couleur, ses cheveux aussi. Donc elle n'est pas ce qu'elle paraît. Enfin, c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment sympa. Voilà, vous avez le texte qui apparaît donc. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour décider quelle version vous aimez le mieux. Personnellement, c'est la version américaine qui est de bien meilleure qualité, avec ses tranches argent aussi. Ce jeu a un charme vraiment particulier et bon, l'épaisseur, le glaçage, enfin tout est de bien meilleure qualité chez US Games. Donc voilà, le seul truc après c'est la langue, donc peut-être que certains d'entre vous préféreront quand même la version française par commodité et je le comprends bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et apporté de l'aide dans votre choix. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!